La route que font nos vieux appareils électroniques lorsqu'on les recycle est-elle réellement écologique? Dans les faits, le Canada jette ses objets électroniques à un rythme trop élevé pour l'industrie du recyclage. Une récente étude de l'Université de Waterloo, en Ontario, affirme que la quantité de déchets électroniques a plus que triplé ces 20 dernières années au pays. Le problème, c'est que nos infrastructures industrielles locales n'ont pas la capacité d'absorber l'arrivée de tous ces appareils électroniques qui sont envoyés au bac de recyclage ou dans les centres de tri. Résultat, pour être récupérés, ces objets doivent parfois emprunter de longues routes vers d'autres provinces ou vers de lointains États américains. Dans les derniers mois, des journalistes des coop de l'information sont allés déposer de vieux appareils électroniques comme des ordinateurs, des téléphones cellulaires ou encore des disques durs dans des centres de récupération locaux. Grâce à des traceurs GPS collés à l'intérieur de ces appareils électroniques désuets, nos journalistes ont pu suivre leurs traces. Et notre expérience permet de constater que nos déchets électroniques empruntent des routes bien différentes selon leurs composantes. Par exemple, le 25 mai dernier, un écran d'ordinateur déposé dans une succursale de Bureau en Gros à Gatineau a pris la route du sud-ouest d'Ottawa une semaine plus tard. Cet écran s'est retrouvé dans un chargement transporté par camion en direction de Pointe-aux-Trembles, puis de Coteau-du-Lac dans la région de Montréal. Le traceur s'est ensuite remis en mouvement le 13 juin et a été repéré sur l'autoroute 401 à Kingston, en Ontario. Le lendemain, l'écran était de passage à Tilbury, près de London, puis à Détroit, au Michigan, et finalement à South Holland, en banlieue de Chicago. C'est à cet endroit, après une cavale de 1600 km, que notre écran d'ordinateur a enfin fini ses jours.